Ce que vous voyez là, c'est une image concernant une campagne d'élection de maire où un certain Jean Dupont se met en avant pour espérer être élu. Et ça, c'est une publicité pour un téléphone révolutionnaire de la marque Apogée. Et quand on met les images côte à côte, on voit qu'il y a d'énormes similitudes. Et on va vous expliquer pourquoi c'est un très gros problème. Elles ont toutes les deux un slogan qui suscite une émotion. La première image de la marque de téléphone Apogée avec le futur dans un portable crée un engouement, une excitation autour de l'évolution technologique dans les années à venir. La deuxième image, qui représente la campagne de Jean Dupont avec le slogan « Le paradis pour la jeunesse », elle projette les jeunes dans une joie anticipée en leur faisant imaginer une vie plus festive et plus divertissante, où les jeunes pourront clairement s'épanouir. Ces deux images, elles ont un même but: séduire leur cible. Et les organismes et personnes derrière ces images ont également un but très similaire: se démarquer parmi la concurrence et cibler de potentiels adeptes. Sauf que l'une des deux images est politique et l'autre est marketing pur. Et aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de faire la distinction entre marketing et politique. Le marketing, c'est avant tout observer une demande et créer l'offre. Mais si cette demande n'existe pas, on ne crée pas l'offre, on change le curseur. Une des grandes règles du monde du business, c'est qu'il vaut mieux adapter un produit à une demande déjà abondante plutôt que de perdre du temps à rééduquer les masses à ressentir le besoin pour une offre qu'elles ne ressentent pas à la base. C'est exactement ce qu'a fait l'entreprise Apogée avec leur nouveau téléphone. Ils sont arrivés au bon endroit, au bon moment. La politique à l'origine se veut plus révolutionnaire, moins profitable, plus authentique. Un parti ou un représentant politique né de convictions profondes, d'une analyse des réels besoins d'une population. Une figure politique n'avait à l'époque aucun mal à se faire détester pour dire ce qu'il faut dire et faire ce qu'il faut faire pour le bien de son peuple et de sa culture. L'homme politique ne devait pas chercher à se faire bien voir dans l'esprit des gens. Il cherchait à être la nécessité. Pas pour écraser la concurrence, mais par sens du sacrifice et des responsabilités. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Voilà une phrase qui résume bien l'esprit de la politique à son origine. Mais quand on regarde l'approche de Jean Dupont, on observe qu'il a utilisé exactement la même approche que l'entreprise Apogée. Il n'a pas identifié de réels besoins par conviction, il s'est calqué sur une cible déjà très présente dans sa ville, le nombre abondant et croissant de jeunes. Et c'est là qu'il a créé l'offre. Ce qu'on observe dans la campagne de Monsieur Dupont, c'est ce qu'on observe dans le milieu politique tout entier. La politique a été absorbée par les codes du marketing. Elle est devenue un business à part entière, perdant son authenticité au profit de la notoriété, du pouvoir et de l'argent. Un concours individuel entre représentants et partis, parfois du même bord idéologique. Elle est devenue une compétition plus qu'une quête vouée à la croissance et l'amélioration de son pays. On observe que le monde de la politique, publique et indépendante, n'hésite pas à renier des figures qui leur ont été loyales et fidèles simplement pour une histoire d'image tachée. Tachée par des gens qui ont eu le courage d'aller au bout des choses. Des gens qui sont sortis des codes et des chiffres pour rejoindre les rangs de l'authenticité. Cette authenticité qui ne calcule rien, même pas la rentabilité, et qui se contente d'être honnête à 100%. Quand la politique devient un business, elle cesse d'être un vrai projet de société. Elle devient une vitrine, une façade prisonnière des codes du marketing, une succession de promesses calibrées. Une entité qui n'existe que parce que les problèmes existent. Mais si une figure authentique venait régler les problèmes de société, les partis politiques et la notion de concurrence dans le milieu n'auraient pas du tout de justification d'exister. Donc le profit cesserait. Mais si l'espoir qu'une figure politique vienne un jour changer les choses disparaît, où se trouve alors la solution? En chacun de vous. Une société prend ses racines dans les individus qui la composent. Si chaque individu accepte de se tourner vers l'amélioration de soi, vers le développement personnel, il crée un terrain fertile à une meilleure société. On ne fait pas pousser des légumes frais sur un sol pauvre. Comme dit précédemment, la politique c'est à l'origine une philosophie simple. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et dans une société où la politique a abandonné le peuple pour se tourner vers le profit, le dernier rempart de la décadence, c'est vous. En partant à la conquête de soi-même, dans la difficulté, en améliorant son corps, sa santé, ses compétences, son courage, vous permettez au terrain de changer. Réalisez une chose maintenant, ils en ont rien à foutre de nous. Pendant qu'on vous a distrait avec des mots brillants et des scénarios impeccablement scénarisés, vos journées, elles restent identiques. Le piège, c'est de vous faire croire que la solution est toujours ailleurs. Parce que comme ça, ils se placent en tant que sauveurs, exactement comme la loi de l'offre et la demande dans le marketing. Si vous devenez meilleur et que vous devenez l'acteur principal de votre vie, leur modèle business basé sur l'homme providentiel s'effondre. Vous comprenez le piège? Dans ce schéma-là, votre marge d'action se résume à applaudir et s'indigner. Cette délégation permanente, elle vole une énergie extrêmement importante en chacun de vous. L'auto-responsabilité. En devenant responsable, vous devenez acteur du changement. Et si vous êtes acteur de ce changement, les hommes providentiels,
c'est vous. Redevenez ambitieux, mettez-vous des objectifs audacieux, forgez votre corps, votre esprit, votre santé. Sevrez-vous de toutes ces tentations modernes qui deviennent des drogues toxiques qui vous volent votre temps et votre énergie. Tout ce qui vous permet d'atteindre votre version 2.0, faites-le. Parce qu'un esprit conquérant, c'est un esprit dominant. Un esprit qu'on ne contrôle pas. Un esprit qui devient l'acteur principal. Pas un esprit affaibli qui attend qu'on vienne régler ses problèmes. En devenant fort, vous avez les métriques pour aider votre prochain à devenir fort aussi. Et quand votre prochain devient fort, il a lui aussi les outils pour aider les autres à devenir forts. Et vous voulez rentrer dans un cercle vertueux d'amélioration. Le cercle vertueux de la naissance d'une meilleure société, composée d'individus forts. Regardez autour de vous. Chaque jour, des millions de personnes confient leur destin à des figures qu'elles ne connaissent même pas. Elles délèguent leurs rêves, leur espoir et parfois même leur dignité en attendant que quelqu'un là-haut résoudre tous leurs problèmes. Mais là, on n'a pas affaire à Dieu, hein. On a affaire à des personnes qui sont baignées dans ce qui leur est profitable, pas ce qui fait avancer les choses. Mais combien d'entre vous se demandent « Qu'est-ce que je peux faire pour moi pour transformer ma propre vie ?» La vérité, c'est que la plupart des gens préfèrent rester spectateurs, anesthésiés par le confort et la distraction. Cette posture passive arrange parfaitement ceux qui tirent les ficelles. Plus vous attendez le sauveur, plus vous êtes vulnérable aux promesses calibrées, aux discours parfaitement tournés, aux slogans qui brillent comme des néons. Pendant que vous espérez un changement venu d'un véritable business axé sur le buzz, vos propres fondations s'effritent. Et plus elles s'effritent, plus vous vous raccrochez à l'illusion d'un sauveur. C'est un cercle vicieux qui ne profite qu'à ceux qui savent l'exploiter. Mais maintenant, imaginez une société où chaque individu reprend le contrôle de sa puissance personnelle. Une société où vous vous imposez la discipline, la santé, l'apprentissage et la rigueur. Une société où vous refusez le rôle de victime. Qu'arriverait-il si une société comme ça existait? Les fondations seraient tellement solides que personne ne pourrait acheter votre confiance avec des promesses creuses, juste pour de la rentabilité. Vous seriez littéralement inarrêtable parce que votre valeur ne dépendrait plus de l'extérieur. C'est exactement ce qu'ils craignent. Ils ont besoin que vous soyez distrait, divisé et affaibli. Parce que un peuple fort ne se laisse pas manipuler. Un citoyen qui connaît sa valeur ne consomme pas le mensonge. C'est un peuple composé d'individus puissants qui devient impossible à contrôler. Voilà pourquoi le vrai combat ne se joue pas dans les urnes, mais dans votre quotidien, dans votre capacité à prendre la route inverse de la médiocrité ambiante moderne. Voilà pourquoi nous insistons autant sur l'importance de votre évolution. C'est plus qu'un projet personnel là, c'est un acte politique au sens noble du terme. Chaque objectif ambitieux que vous atteignez, chaque faiblesse que vous dépassez, chaque personne que vous inspirez, tout ça, ça contribue à créer un monde différent. Pas dans 10 ans, pas après les élections, pas en 2027. Maintenant. C'est pour ça que le 1er septembre sortira Apogée. Pas la marque de téléphone cette fois-ci. Non. Apogée, c'est une énorme expérience de transformation d'individus en leur version 2.0. Meilleur physique, motivation quasi constante pour atteindre vos objectifs, confiance en vous inébranlable, sevrage de toutes les addictions modernes comme le porno, la malbouffe, le divertissement abondant, le scroll. En fait, vous rentrerez tel que vous vous connaissez et vous en ressortirez en étant devenu celui que vous rêvez d'être. Celui qui inspire les gens et celui que tout le monde admire. Si vous avez le courage de rejoindre l'expérience Apogée le 1er septembre, on va vous demander une seule chose. Remplir un formulaire gratuit qui se trouve sur le premier lien en description. Il nous servira à peaufiner les derniers détails du programme. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.